Oh yeah! Yeah, on est live. Hey, salut groupe. Salut. Excusez-moi, le même dojo, je me suis trompé de groupe. Aujourd'hui, ça va bien, hein, ça commence bien. Aujourd'hui, on voit Pascal. On a fait un live la semaine passée sur son groupe. On a parlé de belles choses. Ça a été super enrichissant. Et aujourd'hui, Ouais. on a la chance de te recevoir, en fait, de recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui m'a travaillé longtemps parce que je ne savais pas exactement où me situer dans cette histoire-là. Il y a des choses que j'aimais, il y a des choses que j'aimais pas. Puis c'est du marketing, mais pas n'importe quel marketing, du marketing au service de l'humain, ou comme j'ai fait le lapsus tantôt, au service de l'humanité. Alors, les deux. oui, c'est ça. La vision est plus grande avec l'humanité. Alors, écoute, je voulais te laisser 2 minutes. Je vais placer mon. Il faudrait que quelqu'un like. Donc là, je vois qu'il y a 6 personnes. Fais un like, fais un cœur pour que je puisse te trouver sur ma tablette. Pour que. Et voilà, il y en a qui l'ont fait. Non, pour que je puisse te trouver sur la tablette. Sinon, en attendant, Pascal, est-ce que tu veux te présenter? Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Ben oui, avec plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup de l'opportunité d'être ici pour pouvoir jaser avec tout le monde. Moi, en tant que tel, je me spécialise en marketing par courriel et visibilité. Donc, mon rôle est que il y a beaucoup d'entrepreneurs sur le web qui ont de la difficulté à trouver de la clientèle en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant Internet. Donc, notre rôle ici, c'est de vraiment d'aider les entrepreneurs à trouver plus de clients et faire plus de ventes en utilisant le marketing par courriel et les réseaux sociaux. Donc j'aide les gens à trouver plus de clients, faire plus de ventes, se structurer, se stabiliser, mais surtout s'épanouir avec leur entreprise. Arrêter de vouloir chercher la stratégie clé, arrêter de se sentir imposteur et ainsi de suite. Donc, on aide à vraiment trouver plus de clients, s'épanouir avec son entreprise et décrocher des belles victoires. Yes. Et on a répondu à la question que fais-tu? Puis là, je vais faire qui es-tu en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, du marketing? Ouais, mon Dieu. La visibilité. J'ai pas mal toujours été dans l'espèce de partage de connaissances. J'ai pas mal toujours baigné là-dedans. Du plus loin que je me rappelle, quand j'étais jeune, ça a commencé, peut-être je devais avoir un 15 ans, j'avais déjà mon blog sur WordPress dans lequel je partageais de l'actualité, je partageais des conseils, des méthodes autour de la techno. Par passion, j'ai toujours eu envie de repartager un peu ce que j'apprenais, tu sais. Apprendre des choses, les garder pour soi-même, je trouvais ça plate un peu, tu sais, c'est très selfish, si je peux utiliser le terme. Fait que j'ai toujours eu envie de repartager les choses. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait aider. Fait que j'ai fait, mon Dieu, j'ai fait des sites web. J'ai toujours fait des sites web depuis que je suis jeune. Et puis, c'est ça, j'ai fait un site web sur l'actualité techno. En 2009, j'avais fait un blog sur le marketing par Twitter. Twitter, genre, c'était dans le temps où c'était le gros compétiteur à Facebook et ainsi de suite. Après ça, tu sais, j'avais voulu, quand j'étais jeune, encore une fois, là, j'avais peut-être 17 ans, j'avais voulu lancer une agence marketing. On voulait aider les petites PME à trouver des clients et ainsi de suite. Puis là, après ça, de fil en aiguille, mais j'ai rentré sur le marché du travail. J'ai toujours été dans le domaine de l'aide. J'ai commencé dans le rôle d'un chef d'équipe. Je montais des magasins, donc mon rôle était d'aider des magasins en difficulté. Fait qu'on me stationnait dans un magasin, on me disait, bon, ben, eux autres, ils ont de la difficulté, relève-le, et ainsi de suite. Et ensuite de ça, bon, j'ai été de fil en aiguille, j'ai pas mal toujours été dans le partage d'informations, dans l'aide, dans le service. Parce que je sais pas, peu importe où je me dirige, c'est tout le temps là que je reviens, dans le partage de l'information. Okay. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, ben, crime, je vais l'assumer, puis je vais l'assumer à 100%. Yes. Le partage d'informations, c'est une belle façon de le dire. D'ailleurs, tu as déjà quelqu'un qui me dit, je vais aller voir le nom. On a Daniel qui me dit, pouvez-vous m'aider pouvez-vous m'aider pour mon club de self-defense? Ben oui, tout à fait. C'est sûr et certain que des concepts marketing, ceux qu'on enseigne et ceux
qu'on promouvoit en tant que tel va s'adresser surtout en tant que tel à tous les gens qui ont de l'expertise à partager, tous les gens qui ont de l'aide à partager, de l'expertise. Puis avec le temps, on a effectivement aidé des gens qui étaient en Krav Maga, qui étaient en karaté, qui étaient en judo aussi. Autant au Québec qu'en France, on a aidé là, toutes sortes d'entreprises qui est dans le partage d'informations, tant l'enseignement que le service, que le conseil et ainsi de suite. Là. Donc, tout à fait. OK. Tu pourras regarder, Daniel, ma dernière question pour Pascal, ça va être où est-ce qu'on peut te rejoindre. Ça fait que je vais poser la question ensuite, puis tu vas pouvoir avoir accès à parler avec lui si jamais Tout à fait. Et tu disais, tu as défini que le marketing, d'une certaine façon, comme étant un partage d'informations. Exact. Comment, en fait, est-ce que tu utilises ce partage d'informations? Donc, soit c'est ta compétence, c'est ta passion, partager. J'ai appris des choses, je veux partager, puis je vais aider les gens à être capables de partager leur information. Comment est-ce que c'est sûr que le lien se fait dans ma tête, là, mais je voudrais que tu l'expliques. Comment est-ce que tu fais le lien pour être au service de l'humain par cette compétence-là? C'est sûr et certain que tu sais, il y a une chose, beaucoup d'entrepreneurs vont se dire, je suis qui moi pour parler de ça, je suis qui moi pour faire ça, je me sens pas expert, je me sens imposteur et ainsi de suite. Mais on est toujours l'expert aux yeux de quelqu'un, tu sais. Et cette information-là qu'on partage va aider quelqu'un. Il y a des gens qui ont besoin de votre aide, il y a des gens qui ont besoin de votre expertise pour améliorer leur qualité de vie, améliorer leur relation, leur marketing, peu importe dans quel domaine vous êtes. Mais ce partage d'informations-là, on peut vendre sans vendre, tu sais. On peut aider les gens tout en partageant votre expertise et ainsi de suite. Fait que souvent, lorsqu'on va accompagner quelqu'un, on va lui dire, bon, ben écoute, crée du contenu, puis focus pas sur la vente, OK? Focus pas sur la vente. La vente, c'est toujours le résultat de cette passion-là que tu partages, le résultat de l'aide que tu apportes. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, vont se sentir un peu... vont se sentir un peu imposteurs, vont se sentir un peu mal à l'aise parce qu'ils savent que, bon, ben, sur Internet, il faut vendre et ainsi de suite. Alors que, pense pas à la vente. Là. Pense pas à la vente. La vente, c'est le résultat. Pense juste à qu'est-ce que tu peux apporter chez les gens, quelle transformation tu peux apporter, quel conseil pour qu'à la fin de la journée, tu ailles aider quelqu'un et qu'il y ait une personne qui s'est dit « Aïe, j'ai vraiment aimé ce qu'il a partagé aujourd'hui, ça m'a aidé, il est vraiment solide. » Et ainsi de suite, là, pour faire en sorte qu'on puisse marquer une personne. Si vous avez marqué une personne dans votre journée, vous avez fait votre job, puis vous êtes déjà loin devant bien des gens. Là. Fait que, ouais. Oui. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin, parler d'une certaine responsabilité? Si tu as quelque chose à partager, si tu as de la valeur à offrir, si tu as la capacité, la connaissance, le savoir, l'expérience, le vécu d'aider quelqu'un, on peut parler d'une certaine responsabilité. Est-ce que tu irais jusque-là? Ben, tout à fait. C'est sûr et certain que je pense qu'effectivement, il y a une certaine responsabilité. Responsabilité quand on prend le choix d'être quelqu'un qui va aider les gens. Tu sais, je donne un exemple. C'est sûr que, tu sais, si moi, je sais comment changer mes breaks chez nous sur mon char, bon, j'ai pas décidé de devenir mécanicien. Je sais comment le faire, donc c'est tel que tel, mais si tu dis, bon, ben, je suis expert et mon rôle est d'aider les gens à perdre du poids, à trouver l'amour de leur vie, à trouver des clients, ben oui, effectivement, en tant qu'expert, tu as la responsabilité d'aider les gens. Et il y a des gens qui ont besoin de votre aide. Okay? Il y a des gens qui ont de la difficulté. Il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui cherchent activement des gens, et c'est votre responsabilité, effectivement, d'aller les trouver, ces gens-là. Et pour y arriver, ben, il y a des techniques, il y a des méthodes pour bien comprendre la personne, bien comprendre sa réalité, comprendre ses besoins et l'attirer, faire en sorte que cette personne-là vous découvre, vienne vers vous et ainsi de suite. Et ça passe beaucoup par, oui, la création de contenu, oui, l'aide, le partage qu'on donne, mais aussi le bien connaître la personne. Tu sais. Oui, je veux aider les gens, mais OK, mais qui tu veux aider? Tu sais? Ah, ben,
je veux aider les femmes à perdre du poids. Ouais, mais des femmes, mon Dieu, il y a des femmes de 84 ans, puis il y a des femmes de 30 ans, tu sais. Qui est-ce que tu veux aider? Et puis, plus on creuse vraiment sur sa personne, plus on est en mesure de la comprendre, de comprendre ses défis, comprendre ses réalités, ce qu'elle a essayé, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, comment est-ce qu'elle se sent à l'intérieur. Et puis ensuite de ça, une fois qu'on comprend bien cette personne-là, ben, mon Dieu, tu es en mesure de créer un produit qui va répondre aux problèmes de cette personne-là. Puis c'est là qu'effectivement, en tant que personne, on a, la responsabilité d'aider, mais la responsabilité de bien le faire, là, de bien aider quelqu'un. Je dis souvent en accompagnement, faire une formation, c'est vraiment pas la même affaire que de prodiguer une transformation ou de régler un problème. C'est pas parce que tu fais une formation que tu règles un problème. Il y a beaucoup de gens qui vont empiler de l'info, je pitch mon info, je me filme, voilà, je vends ça. Ouais, mais non, quel problème tu résous? Quel problème tu résous? Fait qu'effectivement, le fait de bien comprendre la personne, le fait de bien comprendre son client idéal, tu es en mesure de voir, mais qu'est-ce qu'elle a essayé, pourquoi ça marche pas, comment qu'elle se sent, et ensuite de ça, de créer la formule sur mesure pour l'aider à accomplir son rêve qui est de perdre 50 livres, trouver l'amour de sa vie, entraîner son chien, peu importe. Là. Fait que... Yes. Puis, j'amène à ça, en fait, parce que tu as commencé, tu m'as ouvert la porte, mais c'est quoi les croyances que les gens ont quand ils viennent te voir? Là? Quelque chose qu'on pourrait les faire en ce moment, là, les croyances qui limitent les gens par rapport au marketing. Là, tu as nommé la vente aussi, parce que ultimement, le marketing, il y a un aspect de vente. C'est quoi les croyances que tu retrouves le plus qui sont littéralement, qui mettent des bâtons dans les roues aux gens? Les croyances que je vois souvent, là, c'est le bon vieux syndrome de l'imposteur. Là. Je suis qui, moi, pour parler de ça? J'ai de la misère à me présenter comme étant un expert. Je me sens pas tout à fait assez bon pour me présenter comme un spécialiste ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et justement, l'aspect de la vente, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Le syndrome de l'imposteur, au final, on en a jasé un peu la semaine passée aussi. Tu avais une métaphore qui était super, que j'ai adorée. Tu disais justement que dans l'alphabet, tu as 26 lettres. Et puis, nous-mêmes, en tant que personne, on est une de ces lettres-là. Il y a bien des lettres en avant de nous, mais il y a bien des lettres en arrière de nous. Puis au final, si tu es en mesure d'aider quelqu'un, si les connaissances que tu as sont en mesure d'apporter un changement dans la vie de quelqu'un, c'est tout ce qui compte. Okay? Peu importe que tu te mettes l'étiquette d'expert, peu importe que tu te mettes l'étiquette de spécialiste ou de stratège ou de peu importe le titre flashy qu'il y a dans la vie, si tu es en mesure d'aider quelqu'un et de transformer sa vie, c'est tout ce qui compte. Okay? Y a beaucoup de gens qui vont se comparer, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais là, je suis pas aussi gros que lui ou je suis pas aussi gros qu'elle. Lui, il a 1000 abonnés, moi, je n'ai juste 500 et ainsi de suite. Je suis pas aussi bon et ainsi de suite. » Mais arrêtez tout ça. Est-ce que vous êtes capable d'aider du monde? Oui, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte pour vous et c'est tout ce qui compte pour la personne qui cherche votre aide. Okay? Es-tu en mesure de régler mon problème? Dites-vous bien, là, si du jour au lendemain, moi, je fais toujours l'équation un peu du rasoir d'Occam, là. Si du jour au lendemain, tu te mets l'étiquette d'expert, ça va-tu déclencher des ventes? Ça va-tu faire comme « Oh my God, je viens de 10 ventes qui sont rentrées aujourd'hui. » Non. Bon, c'est parce que c'est pas ça qui dépend des ventes, dans le fond, là. C'est pas ça qui va faire en sorte que ça va apporter des ventes. Donc, ce qui va faire en sorte que ça va apporter des ventes, c'est toi-même qui va jaser avec le monde, qui va jaser, connaître leurs problèmes et savoir si tu es la bonne personne pour régler leurs problèmes. Ça va déclencher des ventes. Après ça, que tu te mettes l'étiquette d'expert, de spécialiste, n'importe quoi, le monde s'en fout. Donc, c'est ça. Et puis, je m'étais ouvert une parenthèse dans la tête, mais là, je l'ai perdu un peu. Et puis après ça, ça l'aide. Comment? Excuse-moi, ça a coupé? Tu avais parlé d'un rasoir, je ne sais pas si un rasoir de canne. Ouais, c'est ça, qui est de couper à la plus simple expression, dans le fond, là, qui est de simplifier les choses au bout. C'est
l'important, c'est est-ce que tu es capable d'aider? On enlève tout le superflu d'étiquettes d'experts, d'étiquettes de spécialistes, de tout le superflu, puis on s'en va à la racine, puis on dit la racine, c'est... Oups, un peu, là, j'ai recoupé. Et voilà. Tu sais, la racine, c'est est-ce que tu es capable d'aider quelqu'un? Oui, parfait. C'est ça qui est important. Le reste, c'est tout de la dentelle, c'est de la couleur, c'est du froufrou et ainsi de suite. Là. Fait que c'est là que justement, tu sais, peu importe on est où, on va toujours être en avant de quelqu'un, dans le fond. Fait que, tu sais, même si tu es beginner, même si tu es débutant dans un domaine, ben, il y a quelqu'un qui est très débutant. Okay? Si tu es novice, ben, il y a quelqu'un qui est débutant. Et tu as les connaissances que le débutant n'a pas. Même si tu es expert, ben, le novice, il aimerait avoir de l'aide qu'il n'a pas, et ainsi de suite. Donc, au final, on est toujours expert aux yeux de quelqu'un. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, la vente, c'est souvent, je vais faire une parenthèse courte là-dessus, c'est souvent justement un gros blocage qu'on a. Je veux pas être dérangeant, je veux pas être arrogant, je veux pas être fatigant et ainsi de suite avec mes clients. Moi, je suis pas vendeur, tu sais ça, je l'entends souvent là. Moi, je suis pas fait pour la vente, moi, je suis pas vendeur. C'est sûr et certain que si tu es entrepreneur, tu as quand même un certain âme de vendeur, un certain âme de je veux partager des idées, je veux partager de l'information, je veux te convaincre de prendre mon programme, de suivre mes conseils, et ainsi de suite. La vente, ça se fait sous plein de layers. Là, convaincre sa blonde d'aller manger dans un resto, c'est de la vente. Convaincre un prospect d'arrêter de manger de la malbouffe pour perdre du poids, c'est de la vente. Au final, c'est quoi la racine de la vente? C'est la certitude qu'on est capable de partager. Je suis certain que c'est pas bon pour ta santé de manger du bacon à tous les matins. Donc, je te partage cette certitude-là pour que toi, à l'autre bout, tu aies la même certitude et que tu dis « Ouais, ça a bien de l'allure, tabarouette, je vais arrêter de manger du bacon. » Fait que la vente en tant que telle, c'est toujours, quand on est en accompagnement privé, là, on martèle ça. Là. La vente, ce n'est jamais l'objectif. Okay? On ne devrait pas faire une chose en se disant « Je veux faire une vente ». On devrait plutôt... la vente, c'est toujours le résultat. Fait qu'on devrait plutôt dire comment est-ce que je peux inspirer les gens pour leur donner envie de prendre action. Comment est-ce que je peux inspirer les gens pour leur donner envie de perdre du poids. OK, je pensais que je t'avais perdu, excuse-moi. C'est ça. Fait que si je termine la parenthèse là-dessus, c'est tu devrais toujours créer une pièce de contenu, un courriel, une publication Facebook en te disant comment est-ce que je peux donner l'énergie à la personne de passer à l'action. Et de ça va en découler la vente. La vente, c'est toujours le résultat de la passion que tu as et de ce que tu es capable de prodiguer. Là. Yes. Écoute, là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Je t'invite à faire un coucou, à faire un bonjour. Normalement, je le fais plus au début, là, mais juste pour montrer à qui est-ce qu'on parle, pour voir à qui est-ce qu'on s'adresse. Mets-nous un pouce, mets-nous un cœur. Si tu as une question, n'hésite pas, n'aie pas peur, ça va nous faire plaisir. Ça va faire plaisir à Pascal de répondre. Ben oui. Oui, là, il y a quelqu'un qui écrit tout de suite, mais donc oui, ça c'est bon. Puis, je vais faire un parallèle, rebondir avec ce que tu disais, parce que, tu sais, quelqu'un, tu vas voir un bon film, puis tu vas comme, ah ouais, puis là, tu vas convaincre les gens d'aller voir le film, tu vas leur dire qu'il est super bon, puis tu n'as aucun shame, aucun malaise à le faire. Mais le malaise, ça va être quand moi, j'en retire un profit tout d'un coup. Si moi, je tire profit de la valeur que je t'offre, d'un coup, c'est pas quelque chose qui est différent. Exact, ouais. Puis souvent, tu sais, la première chose que j'ai fait, moi, pour vaincre un peu cette peur-là, parce que on n'est pas parfait, là, j'ai déjà passé par là aussi, c'est je suis arrivé en appel avec un client et je l'ai questionné, man. Je l'ai questionné comme un interrogatoire. Là. La lampe d'en face, c'est quel genre de problème que tu as? Qu'est-ce que tu as essayé? Puis je l'ai vraiment questionné pour me sentir mieux. Genre, est-ce que si je prends cette personne-là, j'ai la capacité de l'aider? Est-ce qu'elle est dans une situation où je suis 100% certain de l'aider? Oui, parfait. À ce moment-là, je suis la bonne personne pour t'aider. Et là, tu te mets dans une situation où
je suis confortable, je suis à l'aise et je pense sincèrement que je peux t'aider. Et une des choses qu'on ressent souvent, justement, avec le syndrome de l'imposteur, je pense, c'est, peut-être qu'elle n'aura pas de réussite avec mon programme, peut-être qu'elle va avoir dépensé de l'argent et elle ne sera pas satisfaite. Mais ça, en tant que tel, ça arrive juste quand on rentre des gens qui ne fitent pas avec notre programme. Les clients insatisfaits, des gens qui n'ont pas de réussite, ça arrive seulement si, à la base, la personne ne fitait pas avec votre programme. Donc, il y a absolument aucune honte, il n'y a absolument aucun problème à dire « Je suis désolé, j'ai pas 100% l'impression que je peux t'aider, j'ai pas le feeling d'être 100% la bonne personne, donc j'aime mieux te référer à telle autre personne ou quoi que ce soit. » Ça va vous rendre service, ça va rendre service à votre client, vous allez très bien dormir, et puis le client va pouvoir avoir des réussites parce qu'il n'y a personne qui est gagnant si tu y vends ton programme. Elle n'a pas de réussite, elle te tire du jus parce qu'elle te pose tout le temps plein de questions parce que le programme n'est pas fait pour elle. Puis elle n'aura pas de résultats, elle n'aura pas de témoignages positifs et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas là, à questionner, puis qu'est-ce que tu as essayé, dans quelle situation que tu es, et ainsi de suite pour vraiment s'assurer à 100% qu'elle fit. Là. Et après ça, donnez-vous à 100% pour cette personne-là, tout simplement. Et Daniel qui me disait, le problème de tout le monde se met expert, même master expert. Et je pense que c'est ça la différence. Tu viens de répondre quand même à la question. C'est être un expert, c'est celui qui est aussi capable de dire, ben non, je ne peux pas t'aider, qui est capable de reconnaître les limites de sa compétence. Exactement. Qui est capable d'aider et qui est capable de savoir quand il ne peut pas aider. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est. Ouais. Ça me faisait beaucoup penser à un de mes mentors, Carl Roussel, qui dit toujours que la vente, c'est closer un deal, closer une entente entre deux personnes pour ouvrir une relation. C'est ça. Une relation par une transformation. Ouais, j'ai pas bien compris, ça a coupé un petit peu. OK, c'est closer une entente pour ouvrir une relation vers une transformation. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Puis après ça, tu te rends compte que justement, les gens qui ont eu le plus de relations, c'est du monde avec qui tu t'entends super bien, puis tu prends des nouvelles, puis tu es très à l'aise de parler avec ces gens-là. Et puis, ces gens-là vont t'appeler, tu vas être super hypé de répondre au téléphone, versus un client qui te tire du jus, lui, il va t'appeler, tu vas dire « Ah non, j'ai pas envie de répondre, tabarouette. » Ça, c'est parce qu'il ne fit pas, et ainsi de suite. Donc, la vente, c'est toujours le résultat de cette belle qualité-là, t'es la bonne personne, dans mon univers et tout ça. Fait que non, c'est la fondation en tant que telle d'une business. Donc. Et pour toi, c'est ça, c'est que dans ce que tu me dis, c'est que la relation est importante, c'est l'humain. Est-ce qu'on est en ce moment un bon fit? En fait, c'est les mots que j'utiliserais. Un bon fit pour entrer dans ce genre de relation-là professionnelle, pour t'amener l'autre. Exactement. Oui. Exactement. Puis, tu sais, ça passe par, effectivement, tu sais, bien connaître la personne. Quel genre de personne, tu sais, lorsqu'on lance une business, la première chose qu'on devrait se dire, c'est quel genre de personne que je veux aider, tu sais, pour qui je suis la meilleure personne, tu sais. Moi, je donne un exemple, tu sais, moi, j'aide les entrepreneurs, j'aide les coachs, les formateurs, les gens dans le domaine du service. Est-ce que je suis la bonne personne pour un e-commerçant qui vend des t-shirts sur Internet ou qui vend des montres, des souliers? Non, je ne suis pas la bonne personne et mes compétences ne sont pas les bonnes, du moins pas à 100% pour cette niche-là. Là, le gars qui fait du dropshipping, des affaires de même, ou justement le gars qui a une business à plusieurs millions, je n'ai pas les connaissances pour le scaler et ainsi de suite. Donc, moi, mes connaissances sont vraiment pour la personne qui est coach, formateur, qui est dans un domaine de service, un domaine d'expertise pour l'aider à trouver des clients et vraiment scaler son entreprise. Donc, la première chose qu'on devrait se dire, c'est à qui est-ce que je suis la bonne personne et d'éplucher cette personne-là en détail. Ses problèmes, ses défis, ce qu'elle se dit, ce qu'elle a essayé et ainsi de suite pour créer l'offre parfaite pour cette personne-là. Là, vous allez lui rendre un service, vous allez vous rendre un service, vous allez vous épanouir avec votre business et puis tout le monde est gagnant au final. C'est ça qui est important. Là. Oui, puis tu disais à chaque fois, quand tu es expert, quand tu es quelque chose, bien, il y a toujours, même quand tu es débutant, il y a toujours quelqu'un qui est dans l'époque que tu étais, 2 minutes, 2 semaines, 2 mois, 1 an. C'est ça.
il y a quand même Exactement. dans ce que tu m'expliques, où on parle des défis de génération, où en vieillissant, on acquiert de l'expérience, puis il y a deux choix qui se font avec ça. Moi, c'est ce que j'entends. C'est que d'un côté, on peut partager cette information-là, puis de l'autre côté, ben, on peut se fermer sur nous-mêmes, regarder notre bien-être. Puis pour toi, le marketing, ben, c'est quelqu'un qui a comme décidé de s'ouvrir au monde, qui a décidé de partager son savoir sans avoir besoin d'être Exactement. meilleur que quelqu'un d'autre. C'est ça. Ouais, c'est ça exactement. Tu sais, une des choses que j'abonde beaucoup et que j'encourage beaucoup, c'est justement le partage de l'information. Tu sais. Lâchez-vous, là, tu sais, ouvrez les valves, là, ouvrez les barrières, ne vous retenez pas à vous dire je partagerai pas telle pièce de contenu parce que peut-être que je vais me tirer dans le pied par rapport à mes ventes ou peut-être que justement je vais partager de l'information que mon compétiteur va bénéficier ou quoi que ce soit. On vient dans un monde à mener que on vient un peu renfrogner, si je peux utiliser le terme, on vient craintif un petit peu et ça se ressent, ces choses-là. Donc, première des choses, moi, je suis de l'école de partager de l'info, OK? Ne vous limitez pas. Parce qu'on vit dans un monde où 99% de l'information est accessible gratuitement sur Internet. Okay? On ne se fera pas de cachotterie, là. Comment faire du marketing par courriel? Écrivez ça sur YouTube. Il y a 300 000 vidéos qui vont sortir. Là. Fait que 99% de l'information est disponible sur Internet. Fait que, déjà à la base, ce que vous allez dire, il a probablement déjà été dit en quelque part sur Internet. Là. Fait que ça c'est fait. Et puis, si vous ne vous mettez pas de barrière, ben vous allez pouvoir au moins être vous-même. Vous allez vraiment pouvoir mettre votre personnalité, aller en profondeur dans des sujets, impressionner justement les gens qui vous suivent et qui n'ont pas vu ces pièces de contenu-là et ainsi de suite, et faire en sorte que vous allez être en mesure de vraiment prouver votre expertise. Et puis ensuite de ça, une chose qui est certaine, c'est que, comme je disais, 99% de l'information est disponible gratuitement sur Internet. Pourtant, les gens sont à leur stade. Fait que, est-ce que c'est de l'information qui leur manque ou bien est-ce que c'est peut-être une petite tape puis une bonne tape dans le dos puis un hey, let's go, on prend action, tu sais. C'est plus justement l'encouragement puis la accountability de hey, là, prends action qu'un coach est capable de prodiguer à une personne plutôt que juste de l'information encore et encore. Fait que même si tu partages énormément d'informations, les chances sont que la personne l'a déjà vu. Fait que tu ne te tires pas dans le pied par rapport à tes ventes. La personne ne prendra pas action anyway parce qu'elle consomme du stock gratuit à perpétuité puis est encore dans sa situation. T'sais. Si c'était juste de l'information que ça y prenait pour changer sa vie aurait déjà changé. T'sais. Fait que vous ne tirez pas dans le pied en prodiguant de l'information. Et la valeur d'un coach, c'est dans l'émotionnel qui est capable de partager avec son élève. Fait que l'encourager, le garder dans le bon chemin, lui donner des défis, le rendre responsable de ses défis et ainsi de suite, le suivre puis dire hey, as-tu fait tes suivis aujourd'hui? Hey, t'as-tu fait ton live? Hey, good job pour ce que tu as fait, bonne tape dans le dos et ainsi de suite. Donc, c'est tout ce genre de choses-là qu'une personne n'a pas lorsqu'elle est laissée à elle-même pour aller au gym, pour perdre du poids, pour n'importe quoi. T'sais. On le sait tout, là, le 1er janvier, on s'achète tout un abonnement là, pour le gym. Ça dure 1 mois. Pourquoi ça dure 1 mois? Parce qu'on est tout seul, on n'a pas d'encouragement, on se décourage, Fait que, ça ne peut cette beauté-là, cette effervescence-là qu'un humain est capable de partager à un autre humain, ça se trouve pas sur YouTube, ça se trouve pas ça se trouve pas en e-book, ça se trouve pas nulle part d'autre. Donc, ne vous limitez pas. Partagez votre savoir, faites-vous plaisir, allez-y. Vous allez faire triper votre audience, vous allez créer du contenu que vos compétiteurs n'ont pas créé parce qu'eux, ils ont peur justement de trop en dire et ainsi de suite. Fait que les gens vont converger vers vous, puis là, vous allez vous démarquer. Là, donc, Oui, 100%. Puis ça m'amène à ma dernière question, en fait, que j'aime beaucoup poser à tout le monde, à savoir, si tu avais un cours à donner, un sujet que tu devais enseigner au secondaire, quelque chose que tout le monde devrait savoir, qu'est-ce qui serait l'essence de ton cours? Wow! Je dirais... Je dirais... Je vais y aller avec
J'hésite entre deux, là. J'hésite beaucoup entre deux. Bon, je vais y aller avec l'empathie. L'empathie. Je pense que on n'apprend pas ça, puis en même temps, c'est quand même assez large comme sujet, mais je trouve que c'est tellement la base dans bien des affaires. C'est la base dans toutes les relations, c'est la base dans la business, c'est la base dans le marketing, l'empathie, la capacité de se mettre dans les souliers d'une autre personne, la capacité de comprendre quelqu'un. Tu sais, la perception, là, c'est la source de bien des différents et ainsi de suite. Tu sais. Quand tu y penses, une chicane au bureau, c'est souvent parce que quelqu'un a vu la situation d'une manière, puis l'autre l'a vécu d'une autre manière. Donc, la communication, l'empathie, de se mettre dans les souliers de l'autre personne, c'est vraiment ce qui va nous permettre de tisser des belles relations, de partager ce savoir-là. Et puis de créer des relations à long terme. Tu sais, en marketing, un excellent marketeur, c'est un marketeur empathique. C'est quelqu'un qui est capable de se mettre dans les souliers de son client, de comprendre c'est quoi ses défis, de comprendre c'est quoi les émotions que cette personne-là ressent, puis se dire, hey gars, je sais que tu te sens un peu comme ça, mais gars, viens-t'en, on va t'aider, puis on va te remettre ses pieds. Même affaire dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations amoureuses, et ainsi de suite. Je dirais, ouais, c'est ça. C'est assez. L'empathie. Ouais, c'est ça. J'aime ça, écoute, 100%. Écoute, merci Pascal, ça a passé super vite. C'était Ouais, vraiment bon. J'ai cool. vraiment apprécié le contenu, qu'on a partagé. C'est vraiment, j'adore la vision que tu as du marketing, de comment est-ce qu'on transfère cette information-là, comment est-ce que c'est important de le faire, comment est-ce on a une responsabilité, même plus que Exactement. pour pouvoir contribuer. Puis là, on avait parlé de l'humanité, mais oui, pour contribuer à une meilleure humanité. Alors, Exactement. merci d'avoir été là. Et si jamais les gens veulent te parler, veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Exactement. Si les gens veulent me parler, en savoir plus, ben déjà à la base, vous pouvez m'ajouter comme ami sur Facebook. Ça va me faire un grand plaisir de discuter avec vous, vous donner mon avis, mon point de vue. Sinon, ben écoute, j'ai un groupe qui s'appelle le Club des Conquérants, dans lequel je partage des conseils, des méthodes, des trucs à tous les jours pour trouver plus de clients et faire plus de ventes aujourd'hui en 2021. Fait que ajoutez-moi là, comme ami, puis on peut se retrouver là, dans le groupe là, sans problème. Yes. Et est-ce que c'est correct pour toi si on met dans la description du live d'aujourd'hui, si on met ces informations-là? J'imagine que oui. Tout à fait. Ben oui, tout à fait. All right. Parfait. Ben, écoute, merci Pascal. Je vais fermer le live. On pourra continuer à parler, faire un petit débriefing. Puis sinon, Ben oui. une bonne journée à tout le monde, groupe. Puis merci d'avoir été là. On se revoit à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. C'est le côté awkward, parce qu'il faut que j'aille fermer la vidéo.